Hop, hop, hop. Avant que tu commences la vidéo, sache si tu regardes la vidéo jusqu'à la fin, tu as un cadeau spécial pour toi qui est dans la description et qui est totalement gratuit. Bon, je te laisse continuer la vidéo. Donc, voilà ce que va risquer ce mec qui aura voulu jouer pour 316 k d'économie. Voilà ce qu'il risque. La question qu'on se pose, et c'est la question que tu vas te poser en milieu professionnel, c'est est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Ouais, tu vois, tu fais un risk reward. Voilà, un risk assessment, et tu dis, putain, moi j'aime bien prendre l'exemple, et on va le voir sur la deuxième partie, toujours sur la TVA avec le même cas. C'est comme aller à la roulette au casino, tu as autant de cases rouges que de cases noires. Si tu mets 5000 balles sur le noir et que le noir tombe, tu pars avec 10 000 balles, tu doubles ta mise. Si c'est rouge qui tombe, tu perds. Grosso modo, frauder pour frauder simplement, c'est dire que ta roulette, il y a 99 cases rouges, une case noire que tu mises sur le noir, et si c'est le noir qui tombe, au pire, tu gagnes que 20%. Bonjour tout le monde, alors je vous retrouve aujourd'hui pour parler de investissement et comme quoi payer ses impôts, est-ce que ça vaut le coup ou pas, ok? Alors, vous avez vu normalement une courte introduction, moi je suis juste là pour vous présenter les personnages et ensuite on laisse place à la suite à la suite de la vidéo et voilà. Donc, pour vous présenter les personnages, donc on a Hugo de la chaîne AH Fiscalité. Donc lui, c'est un expert dans le domaine de la fiscalité et enfin tout ce qui est fiscal et dans le domaine aussi de l'investissement. Donc lui, en fait, il a un programme qui s'appelle Borderless Entrepreneur et il a aussi deux, trois autres programmes, mais c'est celui-ci son principal programme et il fait aussi des coachings en one-to-one. Donc je vais pas m'attarder plus que ça. Sachez qu'il a une chaîne YouTube donc qui est là et un groupe et une page Facebook, excusez-moi, dans le domaine. Ensuite, on a Chugan Bara qui lui est un expert dans le copywriting et dans le marketing. Il a plusieurs business et il a plusieurs programmes. Donc là, aujourd'hui, ce que vous avez vu, l'introduction et la suite de l'introduction que vous allez voir, ça fait partie du programme ERIX. ERIX, qu'est-ce que c'est? C'est juste un programme où une fois par semaine, il fait des lives où tu peux être présent et poser tes questions. Mais avant tout, en fait, il va parler d'un domaine précis. Des fois, il va faire des interviews avec des experts dans leur domaine. Donc, comme tu peux le savoir, AH Fiscalité et investissement, c'est un expert dans son domaine, c'est pas n'importe qui. Donc lui, il va ramener différents experts dans leur domaine et ils vont parler de sujets très importants. Comme tu peux le savoir, il y en a, ils vont se lancer dans le business en ligne, etc. Un petit peu comme ça, au bonheur la chance. Et il y en a qui vont faire les choses bien. Et donc, Chugan, il le sait. Et donc, c'est pour ça qu'il a invité cette personne. Ok. Donc, quoi qu'il en soit, je te mets tout ce qu'il faut dans la description. Et c'est parti pour la suite. Donc, on va voir comme quoi payer l'impôt rapporte plus. Ça peut faire sourire dit comme ça, rapporte plus. On va prendre l'exemple de la TVA. Pourquoi la TVA? Parce que c'est l'impôt avec lequel on est le plus fâché. On va prendre un exemple tout simple. C'est un infopreneur, pas besoin de nom, ça n'a aucune importance, qui réalise un chiffre d'affaires assez conséquent, qui va réaliser, on va dire, en N1 500 000 euros, en N plus 1 650 000 euros. N, c'est l'année ou c'est le mois? C'est l'année, ouais. C'est la première année, deuxième année, troisième année, N plus 2, 750 000 euros. Okay. Donc, effectivement, cette personne, elle se croit derrière une hongkongaise à vendre des formations sur le développement personnel sans avoir à s'acquitter de la TVA et sans rien risquer. Effectivement, il fait une bonne économie car il devrait payer 83 000 là, s'il vendait qu'en France, 108 000 ici et 125 000. Donc, au final, ça fait quand même une économie de plus de 316 k. Donc, on se dit, putain, le mec, il a raison, ça vaut le coup. Le problème, c'est que dans le monde parfait, oui, il risque rien. Sauf qu'aujourd'hui, les sociétés étrangères, les échanges d'informations, les demandes administratives d'échange de renseignements sont de plus en plus performantes, elles sont de plus en plus rapides, et c'est de plus en plus difficile de passer entre les mailles du filet. Une personne qui fait 316 000 comme ça, l'air de rien, qui n'a jamais rien déclaré, le jour où il se fait gauler ici, s'il se fait gauler, bien évidemment, avec des skis, on est prêt de parier en bouteille, les pénalités, c'est 80% du redressement. Donc, c'est-à-dire qu'il devra payer 316 000 plus 80%. C'est-à-dire que le petit cadeau, déjà, c'est 250 000 euros, la pénalité. Okay. Ça commence à piquer un peu. Et il faut savoir, en plus, il y aura les intérêts de retard, mais on va pas se faire chier, c'est pas un cours de fiscalité. Mais grosso modo, à la fin, on arrive quasiment à 600 000 euros pour avoir essayé d'économiser 316 000. Avant, il faut savoir qu'il n'y avait pas de poursuite pénale. Les poursuites pénales, en France, c'est ce que tout le monde entend par le verrou de Bercy. C'était l'administration qui gardait l'opportunité des poursuites. Aujourd'hui, dès que vous avez un contrôle fiscal de plus de 100 000 euros, okay, ce qui est pas grand-chose et on y arrive très vite en 100 000 de TVA, c'est 500 000 euros de chiffre d'affaires. Sur 10 ans, ça fait 50 000 euros par an. Oui. C'est transmis automatiquement au pénal. Okay.
Et là, vous avez Qu'est-ce que ça implique le pénal en fait Ça t'est vu loin quand t'es pas. le pénal, c'est en fait que il y a trois effets qui se coulent. Si tu utilises une américaine, tu as trois effets qui se coulent. Le pénal, en fait, c'est le deuxième effet qui se coule. Le premier truc, et ça, tu penses t'en être sorti, donc tu te fais choper, tu dis très bien, j'ai joué, je vous rembourse les 316 000 euros de TVA que j'ai pas payé, plus les 250 000 euros de pénalité. Tu dis bon, j'ai joué, j'ai perdu, il me reste de l'argent, tant mieux. Le pénal, c'est le petit cadeau supplémentaire. C'est-à-dire qu'une fois que tu as tout réglé d'un point de vue fiscal, tu peux être poursuivi au pénal pour fraude fiscale. C'est-à-dire que, et c'est passé plusieurs fois en cour de justice européenne, tu peux être condamné sur le pénal et au fiscal, c'est considéré comme deux peines différentes. Donc c'est pas l'une ou l'autre. Là, ça va être le deuxième effet qui se coule, parce que le pénal va te poursuivre. Vu que tu utilises une société étrangère, ça leur suffit de caractériser ça comme de la fraude fiscale aggravée. Et les peines, c'est un petit cadeau supplémentaire, ils peuvent aller jusqu'à 3 millions d'euros. 3 millions d'euros. En plus de ça, hein. C'est en plus de ça. 3 millions d'euros et 7 ans de prison. Ok, bah c'est prison nord quoi. En gros, je vais faire une petite anecdote ensuite sur un cas que j'ai suivi personnellement. Donc ça, je peux vous en parler, qui date de février 2020, avec notamment un passage au PNF avec la petite copine de. PNF, c'est le parquet national financier, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et voir comment ça se passe. La prison, ça va être pour faire peur. Mais grosso modo, pour bien se rendre compte, si on prend une affaire que tout le monde connaît, qui est l'affaire Balkany, okay. Tous ces biens ont été saisis. Le redressement fiscal, on ne sait pas encore, ils ne sont pas condamnés d'un point de vue fiscal, ils n'ont pas payé leur impôt encore, ils n'ont pas eu le redressement fiscal définitif, mais ils ont déjà fini en tôle. Okay, ouais. Le Patrick, il a fait un petit tour à la santé. Je pense aussi, ce qui est intéressant de comprendre, c'est il fut un temps, en particulier en France, où si tu étais puissant, des conditions politiques, tu pouvais jouer et ça passait. Aujourd'hui, entre les leaks, style Panama Papers, les règlements de compte, les journaux un peu à scandale, politico, financier, économique, machin, qui fouillent merde, c'est pas le monde où tu te dis, ouais, c'est bon, pendant 20 ans, 30 ans, je peux jouer, peut-être que quand je suis papy, je crois que on a du mal à intégrer de l'accélération, en fait, des procédures, et l'amélioration des dispositifs de poursuite. Mais en même temps, comme on se rendait pas compte que ouvrir une société aux États-Unis il y a 10 ans, ça te prend aujourd'hui quoi? Ça te prend 3 jours sur Internet. Ça coûte 300 balles. Il y a 10 ans, t'aurais dit ouvrir une société aux États-Unis. On t'aurait fait ouais, il faut prendre l'avion, il faut se déplacer. Aujourd'hui, tout se fait sur Internet. Bon, j'espère que tu as apprécié l'introduction. Je suis désolé, je peux pas te laisser plus que ça. Sache que, comme je t'ai dit en début de vidéo, c'est un programme, en fait, c'est une formation. Donc, moi, je peux te mettre quelques introductions, quelques minutes par-ci, par-là pour te présenter le programme, mais je ne peux pas te mettre tout l'interview qui dure plus d'1 heure où il délivre beaucoup, beaucoup de contenu. Et donc, si tu veux regarder la suite, moi, ce que je t'invite à faire, c'est, en fait, tu prends le programme des RX qui est à seulement 20 € par mois, c'est sans engagement. Donc, tu prends le programme, et si ça t'intéresse pas, tu arrêtes. Mais je suis sûr que ça va t'intéresser parce que, en fait, il parle de énormément de choses, comment développer son expertise, comment lancer des business en ligne, comment si aujourd'hui tu ne génères pas encore de revenus, tu peux générer du revenu, et comment tu peux tripler tes conversions, tes taux de vente, etc. Enfin, comme je t'ai dit, Tukan Bara, c'est vraiment un expert dans son domaine, et les pages de vente, les textes de vente, tout ça, ça le connaît, la vente, etc. Tout ça, ça le connaît. Ça fait plus de 10 ans qu'il est dans ce domaine-là. Donc, franchement, si tu ne le connais pas encore, sache qu'en fait, lui, il a un livre. Donc, tu peux très bien prendre son livre qui est offert. Je le mettrai dans la description. Tu as juste à payer les frais d'impression et les frais de livraison, et en fait tu as le livre gratuitement chez toi, et après tu vois si le personnage te convient, s'il te convient pas, mais tu verras, en fait c'est une tête, il a vraiment plein de choses à t'apporter. Ok, bon, quoi qu'il en soit, je m'arrête là. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Ce cadeau, il est spécialement dédié pour toi, il est dans la description. C'est que pour les gens qui sont restés jusqu'à la fin. Ok, donc je pense à vous les gars. Allez, à plus.